2026 arrive, t'es hyper motivé, tu t'es donné des objectifs fitness. Cette fois-ci, c'est la bonne, c'est mon année. Je vais vraiment m'y tenir. Et t'arrives février et t'as déjà tout abandonné. Ah, je ne te juge absolument pas. Parce qu'on est toutes passées par là. Et justement, dans cette vidéo, je voulais t'expliquer les potentielles raisons pour lesquelles tu n'y arrivais pas. Je vais te présenter 3 des erreurs les plus classiques pour lesquelles tu as du mal à tenir tes résolutions de début d'année, avant même que tu aies commencé. Et surtout, comment les éviter pour que 2026 ce soit vraiment ton année. Alors reste jusqu'à la fin de la vidéo, parce que l'erreur 2, c'est vraiment elle qui changera la donne. C'est parti. Première erreur, le piège du tout ou rien. Tu sais ce moment où tu te dis « si je fais pas ma séance d'1 heure, si je peux vraiment pas la faire, je la fais pas du tout. Je préfère pas la faire. » Ou alors « j'ai craqué sur un beignet au chocolat, autant que je m'enfile le paquet. » Et c'est exactement comme ça que tu sabotes tout. Parce que tu accumules des jours où tu ne fais rien, tu te prives trop, tu continues à craquer, la culpabilité elle monte, et au final, t'abandonnes complètement. Tu finis par tout balayer d'un revers de main. Pourquoi ? Parce que personne ne peut être parfait tout le temps. Et devine quoi ? C'est OK. C'est parfaitement OK. Parce que c'est logique. Tu sais, ma solution, elle va être bateau. Ça va être un gros travail sur le perfectionnisme. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet, n'hésite pas à aller voir. Je sais plus c'est quel côté sur YouTube, mais je parle du perfectionnisme et vraiment, je t'invite à aller la regarder parce qu'elle est hyper importante par rapport à cette problématique-là. Bon, revenons-en au sujet. Voilà ce qui va tout changer. Donne-toi la permission de faire mal. Donne-toi la permission d'être imparfaite. J'ai bien articulé pour que tu puisses bien comprendre. Il y a une phrase que j'adore, mieux vaut un imparfait fait qu'un parfait non fait. Et justement, les Anglais, ils ont leur phrase également, done is better than perfect. Ça veut dire mieux vaut faire et que c'est fait, même si c'est pas parfait, que ce soit parfait, mais ça n'est pas fait finalement. Ça reste comme ça, dans l'imaginaire, dans un idéal. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ta séance devait faire 1 heure, t'as fait 20 minutes. Nickel. 3 exercices au lieu de 6, c'est OK. Moi-même, certains jours, quand je peux pas faire ma séance au complet, je fais que 20 minutes. Parce que mieux vaut 20 minutes que rien du tout. Le vrai secret, finalement, c'est pas la perfection, c'est l'action. Ta régularité imparfaite, elle battra toujours la perfection que tu as dans ton imaginaire, qui n'arrivera pas. OK, maintenant que tu sais comment on évite cette première erreur, on va passer à la suivante. Celle-là, elle est vraiment cruciale. Il est vraiment hyper important que tu la comprennes et que tu la saisisses, vraiment. Parce qu'elle touche à quelque chose de beaucoup plus profond qu'un simple glow-up, un simple désir de glow-up. Cette notion, elle devra t'accompagner à chaque fois que tu voudras accomplir quelque chose qui a de l'importance pour toi. Et cette notion, c'est la discipline. Celle-ci, elle me tient trop à cœur. La deuxième erreur, c'est vraiment d'associer la souffrance à la discipline, de faire la corrélation entre les deux. On nous a vendu cette idée depuis toujours. Pour être belle, il faut souffrir. Se lever à 5 heures du matin alors que tu n'es absolument pas matinale, s'entraîner pendant 2 heures alors que tu es une débutante et que tu ne sais même pas le nom des machines dans la salle, ignorer les signaux de ton corps, le cycle menstruel, les douleurs articulaires. No pain, no gain. Un rythme comme ça, tu tiens 3 semaines. Allez, grand max 1 mois. Le fameux février. Mais après, ton mental, il craque. Il craque. Parce que personne ne peut vivre dans ce genre de punition constante. Ouais, mais attends, Romane, tu m'as dit qu'il fallait pas faire le tout ou rien. Ça se fait pas comment je vous imite. Du coup, je dois quand même faire ma séance, même si je suis crevée. Et c'est ça. Et elle est là l'erreur. C'est ça l'erreur fatale de la fameuse erreur numéro 2. De confondre la souffrance, de confondre la discipline et la souffrance. Oui, tu dois tenir tes engagements envers toi-même. Mais la discipline, c'est être présente pour toi. C'est pas te maltraiter. La discipline, c'est t'aimer suffisamment pour te présenter, être là pour toi-même. C'est pas un concept ultra rigide avec aucune capacité d'ajustement. Bien au contraire. Et c'est souvent ça qui est mal interprété. Bon, concrètement, voilà ce que ça donne. C'est mardi, t'as prévu une séance muscu, t'as eu une horrible journée. T'es crevé physiquement, mentalement, émotionnellement. Vraiment la journée de merde. À ne pas faire. Se dire, ouais, non, je dois faire ma séance complète, sinon je suis vraiment une nulle, je suis vraiment une grosse merde si je la fais pas et tout. Tu te forces, tu t'épuises, et 3 semaines plus tard, arrêt, abandon, sentiment d'être un gros caca. À faire. C'est mardi, t'as prévu ta grosse séance muscu, mais t'as eu une horrible journée.
Vraiment, t'es crevé physiquement, mentalement, émotionnellement. La nouvelle toi, elle se dit, ok, aujourd'hui je suis vraiment en PLS, je vais y aller mollo à la salle. Mais je vais quand même y aller. J'ai quoi? J'ai 20 minutes? Ouais, 20 minutes. Ok, je me mets 20 minutes, je vais prioriser fente, hip thrust. Ok, je me fixe juste ces 20 minutes-là et après je me taille. Et là, deux cas de figure. Cas numéro 1, t'arrives à la salle, tu fais 20 minutes, ton corps il te dit, vraiment, je suis en PLS. Pitié, leave me alone, laisse-moi tranquille. Et c'est ok, c'est parfaitement ok. T'as fait tes 20 minutes, basta. Quand tu vas rentrer chez toi, t'auras une fierté de dingue parce que tu te seras dit, malgré la fatigue, j'y suis quand même allée, même si j'ai fait que 20 minutes. Et là, t'es trop fier de toi. Donc là, t'as une certaine récompense personnelle. Ça, c'est super cool. Et c'est très important. Cercle vertueux. Ou alors, le cas numéro 2, et celui-là, il arrive assez souvent, c'est le simple fait de t'être déplacé jusqu'à la salle. T'étais sans objectif, sans pression de performance. Tu t'es pointé, t'avais pas du tout envie de t'entraîner et au final, tu fais ta séance. Tu commences les échauffements et tout, tu te chauffes, tu charges tes poids. Et là, ça te met dans un bon mood. T'es bien, t'es à l'aise, il y a la musique. Et là, ça va mieux. Donc, non seulement tu vas faire ta séance, mais en plus de ça, ton mood, il va step, mais de fou. Et là, tu vas être trop fier de toi. Alors là, c'est jackpot. Ça t'est déjà arrivé? Ah là là, quel bonheur, quelle satisfaction. J'adore quand ça m'arrive. Et tu vois, cette souplesse-là, le fait d'avoir ajusté tes séances, eh ben, tu peux l'articuler même autour de ton cycle menstruel. Et oui, la discipline, elle peut parfaitement s'articuler autour de ton cycle. T'es en phase folliculaire. Juste après tes règles, là, ton énergie, elle remonte. Tu peux envoyer. Tes hormones, elles sont en hausse. C'est là que tu pousses plus lourd. Tes séances, elles peuvent être un peu plus intenses. En phase ovulatoire, tu es au top de ton énergie. C'est le moment pour faire tes PR, tes séances les plus difficiles. Mais en phase lutéale, c'est le drop. Ton corps, il commence à ralentir. T'as besoin de plus de récupération. Et pendant les règles, c'est ok de lever le pied. Marche, yoga, doux. Pilates, doux. Si tu peux faire plus, tant mieux, fais-le. Écoute ton corps. Là, je suis en train de te dire des choses, mais l'essentiel, c'est de t'écouter toi. Parce que la plupart des entraînements que tu trouves sur Internet, ils ont été créés par des hommes, pour des hommes. Toujours push, intensité quasi linéaire, sauf bien sûr pour les semaines de deload, bien évidemment. Mais toi, tu n'es pas un homme. Ton corps fonctionne par cycle. Il fonctionne différemment. Et c'est cette discipline-là qui sera importante pour toi. C'est cette discipline qui respecte ton cycle, qui respecte ton corps, ton cycle et ton énergie. Vraiment, viens pas me dire que c'est pas de l'amour de soi, ça. Me remettre en forme, perdre du poids, être plus tonique, me sentir mieux dans mon corps. Tu sais, le problème avec ce genre d'objectifs, c'est qu'ils sont ni quantifiables, ni mesurables. Si tu peux pas mesurer ta progression, tu auras toujours l'impression de stagner. Alors qu'en fait, si ça se trouve, tu progresses. Et ça, franchement, c'est hyper démotivant. On a besoin de les voir, nos victoires, pour continuer. Eh ben, il y a une solution toute simple. C'est d'utiliser la méthode SMART. Tu la connais pas? Bouge pas, j'arrive. Ouais. On va prendre un exemple. Perdre du poids, un grand classique. Donc en gros, avec la méthode SMART, on va le décortiquer, on va le rendre SMART. SMART en anglais, c'est intelligent. SMART qui signifie, étant donné que c'est un acronyme spécifique, donc il faut que ton objectif il soit spécifique. Exemple, perdre du poids, c'est perdre 5 kilos. On se donne un exemple. Perdre 5 kilos. On passe de perdre du poids à perdre 5 kilos. Donc déjà, c'est plus spécifique. Ensuite, M pour mesurable. Mesurable, 5 kilos, tu vois. Tu peux avoir une mesure, un chiffre avec. Donc si par exemple, tu fais 75 kilos, tu sauras que tu arriveras à 70 kilos. Donc là, tu sais que tu as un chiffre, peu mesuré. Ensuite, pour atteignable, il faut que l'objectif il soit atteignable par toi, par des actions concrètes que tu vas mettre en pratique pour réussir ton objectif spécifique. Meal prep, donc préparer tes repas. Ça peut être un déficit calorique. Tu peux avoir pour objectif aussi d'augmenter ton NEAT, en marchant par exemple 40 minutes par jour. Et ça, c'est atteignable. Ensuite, réalisable. Alors, je trouve que ça a été plutôt mal traduit pour le français. Du coup, ça s'est un peu inversé. Mais en gros, en anglais, c'était relevant. Relevant, ça veut dire quoi? En gros, c'est ce qui compte. Il faut que l'objectif qui est spécifique, il faut que ton objectif, il compte pour toi. Il faut qu'il ait vraiment un intérêt. Pourquoi? En gros, le réalisable, relevant, c'est plutôt pourquoi je fais ça? Tu vois, quel est l'objectif? Et dans ce cas-là, l'objectif, ça pourrait être avoir plus confiance en moi. C'est un exemple comme un autre. Là, c'est toi qui gères. Mais assure-toi juste que ça compte pour toi. Et le dernier, il est hyper important, il est temporel. C'est celui qui va venir mettre une date d'échéance à ton objectif. Il va vraiment mettre une deadline. Donc, ton objectif, ce serait, je sais pas, 31 mars.
Tu vois, au final, tu passes de « je veux perdre du poids » à « je veux perdre 5 kilos » et donc passer de 75 kilos à 70 kilos en faisant des meal prep, un déficit calorique de 500, 40 minutes de marche par jour. Pourquoi je veux faire ça? Parce que je veux avoir plus confiance en moi. Et ça, je le veux pour le 31 mars 2026. 5 kilos en 3 mois, c'est faisable. C'est largement faisable. Tu vois la différence ou pas? Ça, c'est concret. Ça, c'est tangible. Et ça, c'est plus facilement atteignable. Avec cet objectif, tu sais exactement où tu vas et pourquoi tu y vas. Et ça... Tu connais maintenant les 3 erreurs qui viennent saboter tes résolutions de début d'année et surtout comment les déjouer. Donc si on devait faire un petit récap. 1. Donne-toi la permission de faire imparfaitement. 2. La vraie discipline, c'est de l'amour pour toi-même. Aime-toi, sois discipliné et accorde-toi de la souplesse. 3. Finis les objectifs flous. Utilise la méthode SMART pour les rendre clairs et mesurables. Si tu appliques ne serait-ce qu'un seul de ces conseils, 2026 sera vraiment différent. Parce que le changement, il commence par des petites actions. Et toi, mais bien sûr que t'en es capable. T'es largement capable. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, laquelle de ces erreurs tu fais encore aujourd'hui? Cette vidéo touche à sa fin. Si elle t'a aidé, n'hésite pas à la liker, à partager avec quelqu'un qui en a véritablement besoin pour atteindre ses objectifs pour 2026. Pas de gatekeeping ici, on partage tous les conseils. En tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo va t'aider à atteindre tes objectifs 2026. Que ce soit pour le sport, les cours ou à tout autre domaine. Justement, ces concepts sont parfaitement transposables dans d'autres domaines de ta vie. Quant à moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!